Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et on va commencer comme d'habitude par le coin des fondamentaux avec aujourd'hui eh bien plutôt du moyen, ok, puisque aux États-Unis on apprend qu'il y a une amélioration du marché du travail. Alors vous allez vous demander pourquoi c'est moyen, bah, tout simplement parce que si le marché du travail s'améliore, eh bien, les intervenants, les investisseurs anticipent que la Fed relèvera ses taux d'intérêt plus tôt que prévu, et même peut-être en septembre. Personne n'en sait rien, hein. C'est pour ça que tout le monde navigue un petit peu à vue, mais ça, ce n'est pas de nature à reporter l'augmentation, hein, des taux d'intérêt. Par contre, en Asie, c'est un petit peu mieux avec une hausse des bourses historiques au Japon, ou en Chine, c'est juste une belle hausse avec en arrière-plan, hein, des annonces de réformes étatiques en Chine afin de donner un second souffle à l'économie avec des marchés, avec une augmentation des dépenses publiques, etc. pour les infrastructures. Et ça nous donne eh bien, une séance fort agréable, du moins qu'il l'a été en début, puisqu'on s'est adjugé plus de 2,2 ou 2,3%, je crois. Ce qui nous a permis, bon, c'était dans les tuyaux, hein, d'aller chercher cette fameuse moyenne mobile à 20 périodes, dont on a parlé tellement de fois depuis 2 semaines. Et on a également regardé comme ça correspond bien aux 61,8% de retracement de Fibonacci. J'ai fait un e-book là-dessus. Vous devez vraiment connaître les Fibos parce que regardez, bon, ça se trace tout seul, hein. Vous prenez le bas, le haut, et voilà, ça vous les trace tout seul. Et si j'en parle, c'est parce que la séance du jour a été stoppée net sur justement les 61,8% de retracement de Fibonacci. Hein, j'utilise les impulsions, moi, hein, pour tracer les fibos, et la Kijun. Et ce qui est un petit peu inquiétant dans la foulée, c'est que certes, il y a eu une sorte de baroud d'honneur pour les haussiers qui sont allés décrocher l'AM20, les 61,8 et la Kijun, mais quand on voit le manque de conviction à la fin de la séance, où finalement on a abandonné quasiment euh, allez, la moitié du terrain gagné sur la séance, eh bien c'est pas très rassurant, hein. Je vais enlever tout de suite les fibos parce que ça prend beaucoup de place. Voilà. Et on termine, eh bien, assez piteusement, j'ai envie de dire, en rentrant au bercail sous la M21 dans le trading range. Alors, je considère que la séance d'aujourd'hui est une hausse un petit peu en trompe-l'œil parce que même si je suis relativement satisfait de voir que les haussiers ont trouvé la force d'aller chercher la M20, eh bien, le fait qu'on ait abandonné le terrain gagné aussi facilement est inquiétant. Surtout que regardez les volumes. Là, pareil, hein, on est sur une moyenne à peu près équivalente à ce qui s'est passé auparavant. Les volumes sont vraiment pas dignes d'un engouement. Et quand on augmente fortement avec des volumes qui eux ne montent pas, eh bien ça discrédite un petit peu la hausse. Et ça vient relativiser complètement, à mon sens, les deux signaux techniques du jour qui sont sur le MACD un croisement signal, ça c'est un signal porteur, et le momentum aussi qui est un signal porteur. Alors je suis vraiment embêté aujourd'hui pour l'analyse technique, autant j'avais une conviction forte pendant pas mal de temps. Là, je crains que demain on vienne complètement reboucher le gap. Alors, quelle est la nature de ce gap? Difficile à dire. Je vous rappelle que s'il est rebouché en moins d'une semaine, c'est un gap commun. Ça veut dire en gros qu'on se retrouverait englué une fois de plus dans le trading range. Si maintenant il résiste plus d'une semaine, ça serait surtout vu la configuration, ce serait un gap de continuation, un gap de rupture, avec la possibilité effectivement d'aller beaucoup plus haut. On verra déjà demain comment ça se produit. En tout cas, dans l'immédiat, et je pense pour demain, mais je l'ai déjà dit, qu'on va reboucher ce gap. Et tout espoir de hausse significative, à mon avis, ne pourra être alimenté que si on clôture au-dessus de la M20 et au-dessus de la Kijun. Or, vous voyez, hein, la Kijun de la M20 ont bien joué leur rôle de résistance à la hausse. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah oui, dernière chose, il faut vraiment regarder de près les chandeliers japonais, ne pas se contenter de ce qu'on voit au premier coup d'œil. Regardez,
Le fait qu'il n'y ait quasiment pas de mèche basse signifie qu'on termine quasiment sur les plus bas. Ça veut dire quand même qu'il y a un sacré manque de conviction et que la bataille psychologique a peut-être été gagnée par les baissiers sur la séance, hein. C'est-à-dire que quand on voit tout le chemin qui a été abandonné, bon, voilà, les haussiers ont peur, les haussiers savent pas ce qui va se passer le 19 avec la Fed et ça se sent. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour. La vidéo du jour est déjà en ligne, hein. C'est c'est Inat Pharma et je vais également vous inviter, si vous le voulez bien, à regarder et lire un article que j'ai mis il y a quelques temps sur le family management. J'en parle parce que j'ai eu l'occasion encore une fois de discuter avec quelqu'un par mail privé. C'était assez triste et donc je trouvais que c'était un bon moment pour vous remémorer cet article. À demain pour la mise à jour.